personnes bien maintenant, des personnes vraies, surtout si vous avez des séquelles comme moi, parce que les personnes fausses, elles voudront peut-être pas, sûrement pas s'approcher de vous, parce qu'elles vous considéreront comme... Elle considère ses amis comme des amis trophées ou comme des partenaires trophées, ceux qui s'attachent trop à ce que pensent les autres par rapport à ce qu'ils pensent eux. Par exemple, j'ai rencontré David, il est super bien et au marché, parce que pour ceux qui ne savent pas, il travaille au marché de Portobello, un marché à touristes. Dans un stand et il fait la paella. Il a reçu plusieurs commentaires disant, il a dit, je sais plus comment c'est arrivé à cette phrase là, mais normalement il le dit pas, hein, il dit qu'il a une copine et voilà. Mais je sais pas comment c'est arrivé cette phrase là. Elle a un AVC et plusieurs fois des gens lui ont dit ah bah c'était un bon mec alors. Moi je saurais pas si moi j'aurais pas fait ça, voilà. Et lui comme il s'en fout complètement de ce que je pense et les autres, c'est sur ces personnes là que vous allez tomber, pour ceux qui viennent de faire un AVC bien sûr, parce que les autres vous le savez, ils s'en foutent complètement de ce que pensent les autres. Alors ça lui a fait plaisir bien sûr, mais voilà, ça s'est arrêté là. J'ai rencontré deux amis super qui sont allés, une près de Montpellier, l'espagnol, près de Montpellier, mais elle trouve pas de boulot, alors elle va revenir en Angleterre et on va se voir, je suis contente. Et l'autre qui est italienne, qui est retournée en Italie. Londres, ça vient, c'est comme Paris. Ils vous aiment vraiment. Ceux qui vous ont laissé tomber, que ce soit amis comme partenaires, franchement, ça valait pas le coup. Je suis d'accord que l'AVC c'est quelque chose de vraiment grave, de vraiment important, mais ça vous apporte plein de bénéfices. Par exemple, voir qui est-ce qui est bon ou non, voir qui est-ce qui se moque de vous ou non. Les personnes normales, les personnes valides, elles s'en rendent pas compte aussi facilement que nous. Par exemple, quand j'allais en cours d'anglais, c'est-à-dire à 27 ans, en 2007, 27-28 ans, j'allais en cours. Une fois, j'allais en cours d'anglais et j'étais mal réveillée. J'y allais à 8h. Non, pardon. J'y allais à 9h jusqu'à midi. C'était totalement gratuit. J'ai eu de la chance. Et c'était excellent. C'était excellent et je crois qu'on ne pouvait pas arriver en milieu d'année. Par exemple en mars ou en avril, ça c'était pas possible. Et j'avais le cerveau qui fonctionnait pas bien. J'avais pas encore fait le jeûne intermittent qui m'a augmenté, qui m'a agrandi beaucoup la mémoire, qui m'a fait... en fait, avant j'avais comme du brouillard. J'avais comme du brouillard autour du cerveau. J'avais du mal à comprendre. Je venais répéter 2 ou 3 fois. Et au bout de la 3e fois, si je comprenais pas, je faisais semblant d'avoir compris. Je suis arrivée en classe et j'aimais pas trop une fille qui était... qui se concentrait que sur son apparence et qui n'avait rien, je sais pas, qui avait 22-23 ans. À un moment on s'est mis en groupe, donc moi je me suis mise en groupe avec elle, comme elle était pas loin de moi. Et je pensais encore plus que d'habitude. Je suis dans mes nuages en général.
Mais là, je l'étais encore plus. Et, je savais pas quoi répondre parce que j'avais mal compris la question de la prof. Et elle m'a dit ah, Alexandra, oh oh, réveille-toi, ou t'as pas compris, c'est comme si elle m'a fait faire ah ah ah, oh oh. À partir de là, je l'ai détesté. Je suis passée par-dessus tous ces petits obstacles. Soyez forts et prenez soin de votre corps et écoutez tout ce que dit votre corps. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.